le simple rhume est une maladie psychosomatique. C'est une maladie qui vient de l'esprit. Lorsque l'esprit pense que en touchant quelque chose qui est souillé, eh bien, le corps va tomber malade. Et cette croyance et cette pensée est enfouie dans le subconscient. À chaque instant que quelqu'un éternue à côté, l'esprit regarde et prend peur. L'esprit se met en mode réactif. Le stress apparaît. Et ce qui se passe, c'est que des pensées de « Oh, il est malade, il va me contaminer », ces genres de pensées commencent à surgir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, dans cet enseignement. Il y a quelques années, sur les réseaux sociaux, je suivais une émission sur une chaîne française où un maître spirituel oriental, je ne sais pas s'il était chinois ou japonais, dans cette émission-là où l'on parlait de spiritualité, il disait « L'esprit de l'homme a conquis la matière. L'esprit de l'homme a véritablement conquis la matière. Mais l'homme ne fait point attention à son âme. » Alors il conseillait que nous puissions, un tant soit peu, prêter attention à notre âme. Cette âme qui s'est incarnée, cette âme qui a libéré l'esprit. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'esprit va au contact donc de la matière, eh bien, il a tendance justement à un moment donné à s'identifier aux formes. Exemple, si je deviens, disons, un grand chercheur et que j'arrive à inventer toutes sortes de machines pour faire toutes sortes de traitements, eh bien, je vais commencer à m'identifier à ces créations-là comme étant moi. Je ne me souviendrai plus que l'intuition a été à la base de cette créativité, de ces idées créatives qui ont conduit à la conception et à la fabrication de ces machines. L'esprit va commencer à s'identifier, donc par des choses comme l'égoïsme, l'orgueil, évidemment l'attachement profond à la matière. C'est un peu comme des gens qui parviennent à acheter des voitures. Ils achètent la voiture de leur rêve, la bonne couleur, la bonne forme. Ils adorent leur voiture. C'est véritablement le thème. On adore. Alors on est tellement attaché que même une petite égratignure sur cette machine, eh bien, peut mettre l'esprit dans un état épouvantable, lamentable. Et donc, l'esprit tombe malade. C'est ce de quoi nous allons parler aujourd'hui dans cet enseignement, les maladies de l'esprit. L'esprit tombe malade. Certaines personnes vont dire les maladies de l'âme, mais je pense personnellement que c'est ce qu'on peut appeler un abus de langage, parce que, à mon entendement, l'âme, c'est Dieu. L'âme est parfaite. Donc, oui, l'âme peut ressentir des émotions, mais l'âme ne peut pas tomber malade. Ce qui va et qui vient, et qui s'abaisse et qui se relève, et qui bouge tout le temps, c'est l'esprit. C'est cette composante de l'âme qui soutient l'énergie du corps. Donc, si l'âme, par exemple, désire soulever un objet, l'âme incarnée dans le corps, bien sûr,
désire soulever un objet, eh bien, c'est par l'énergie de l'esprit conférée justement aux cellules, donc aux muscles, que l'âme va pouvoir réaliser cette expérience. Donc, c'est l'esprit qui va et qui vient, et donc qui peut tomber malade. Dans cet enseignement, nous allons baser notre réflexion sur ce passage de Matthieu 15, du verset 19 au verset 20, donc les paroles de Jésus-Christ qui dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. » Eh bien, lorsque vous méditez ces paroles, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est « Voilà ce qui souille l'homme ». Lorsqu'on parle ici de l'homme, n'entendez pas l'homme physique, avec le corps physique. Nous ne sommes pas notre corps. D'accord? L'homme est d'abord un esprit, d'abord une âme. Et comme je viens de le dire, c'est l'esprit qui donne l'énergie aux cellules et donc aux muscles et tout ce qui vit en nous de façon matérielle et qui permet au corps de vivre. Donc, ici, quand on dit « voilà ce qui souille l'homme », le Christ voulait parler de l'esprit de l'homme. Un esprit malade, c'est un esprit souillé. On ne parle pas ici de souiller en termes de péché, parce qu'il faudrait qu'on fasse vraiment la distinction. Quand on dit souiller, souvent on pense qu'on a fait des choses que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas ça ici. Quand on parle ici de souillure, il s'agit de niveau d'énergie qui réchauffe l'esprit. Par exemple, la colère. Par exemple, l'irritation, les calomnies, la médisance, la haine, les rancœurs. Toutes ces choses qui ne donnent pas la paix du cœur, qui ne permettent pas à l'esprit d'être tranquille, mais qui, au contraire, vont avoir tendance à chauffer l'esprit. On sent sa tête surchargée de soucis, on se sent lourd. C'est ça une souillure. Donc, une souillure, c'est vraiment ce qui rabaisse la conscience de l'homme. C'est ce qui rabaisse l'esprit à des niveaux très denses. Okay? Donc, il faut juste savoir que l'esprit est libre d'exprimer ce qu'il veut. Il n'y a pas de restriction en cette matière. Sauf que lorsque ce que l'esprit exprime vient l'alourdir, vient le densifier, alors que au départ, l'esprit est une composante de l'âme qui, elle vibre à des fréquences très élevées, donc l'âme est très légère. Lorsque donc l'esprit vient ajouter à ces contraintes que l'âme a déjà, parce que figurez-vous, notre âme est illimitée, elle n'est pas restreinte. Donc déjà le fait de s'incarner, c'est de vraiment baisser sa fréquence jusqu'à pouvoir se rétrécir dans un corps physique. C'est pas évident pour l'âme. Mais lorsque maintenant l'esprit vient ajouter à cette contrainte de l'âme sa lourdeur, sa densité, eh bien, c'est sûr que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ce que ça donne, justement, c'est tous ces maux, toutes ces émotions négatives, toutes ces maladies qu'on ressent, que ce soit dans l'esprit lui-même ou même dans le corps. Alors, un esprit malade, c'est un esprit qui a perdu confiance en sa source. La source de l'esprit, comme je viens de le dire, c'est l'âme. D'accord? C'est pas le corps. Il y a certains scientifiques qui prétendent que la conscience, donc l'âme, est créée par l'interaction des cellules. Personnellement, je ne souscris pas à cette description parce que cela voudrait donc dire que si ces cellules disparaissent, donc ça veut dire que l'âme disparaît.
alors que ce n'est pas le cas. L'âme, c'est ce qui est avant que le corps ne se crée, parce que c'est elle qui a créé le corps, et c'est ce qui reste toujours quand le corps s'est désintégré après la mort physique. Et donc, c'est clair que l'âme, c'est ce que nous sommes, c'est la source. Et lorsque l'esprit perd confiance en la source, c'est-à-dire que lorsque nous perdons confiance en nous-mêmes, on dit que nous avons perdu la foi, notre esprit tombe malade. L'esprit qui a peur est également un esprit malade. On a peur de quoi? On a peur de la mort, en premier. On a peur de la stigmatisation. On a peur du rejet. On a peur de tomber malade. On a peur de la pauvreté. On a peur d'un peu de tout. Okay? Alors, ce qui arrive quand on a peur, c'est que l'esprit devient troublé. L'esprit troublé va commencer à générer des pensées qu'on appelle pensées négatives. Et ces pensées qui vont à leur tour générer donc des émotions que nous allons ressentir sur notre corps. Donc, c'est cela un esprit malade. Et donc, en résumé, quand on parle d'un esprit qui est malade, c'est un esprit qui génère des pensées négatives qui donnent des énergies négatives, provenant donc des émotions sous-jacentes. Donc, lorsque tout le temps tu es rempli de pensées qui sont denses, comme on dit, c'est-à-dire qui t'alourdissent, que tu dois tout le temps réfléchir à un problème, tu t'accroches, et puis parce que tu as mal, et puis tu ne veux pas avoir mal, et puis tu en veux aux gens, tu en veux à la vie, tu en veux à tout le monde, tu es toujours dans cet état, alors ton esprit est malade. D'accord? Ton esprit est malade. Et donc, la plupart des maladies mentales, on va dire maladies psychologiques, sont des maladies de l'esprit qui littéralement disjonctent, on va dire. Parce que c'est un peu comme une petite folie de l'esprit. Il est troublé, il ne sait plus où il en est, il ne sait plus à quoi faire confiance parce qu'il a perdu confiance en sa source, la seule personne ou la seule chose de laquelle il provient, qui est l'âme. D'accord? Il ne se retrouve plus. Alors, donc, c'est des désordres énergétiques qui, en ce moment-là, vont se créer dans l'esprit et par ricochet dans le corps. Pourquoi dans le corps? Eh bien, il faut savoir que notre esprit n'est pas simplement dans la tête, comme beaucoup le pensent. L'esprit, c'est cette énergie qui fait vivre les cellules. D'accord? L'esprit se partage dans chaque cellule de notre corps physique, de notre corps subtil aussi, on va dire. L'esprit, c'est ce qui fait littéralement vivre chaque cellule. Et donc, chaque cellule a sa propre intelligence. C'est pourquoi les cellules peuvent se multiplier. Ce n'est pas le cerveau forcément qui fait ça. Le cerveau est animé par l'esprit. Lorsque l'esprit est malade, eh bien, c'est comme la petite folie de l'esprit. C'est des énergies négatives qui sont dégagées dans chaque cellule. Dans chaque cellule. Et donc, voilà comment on peut avoir des cellules malades, des cellules cancérigènes, des cellules qui ne se développent plus bien ou peu importe. D'accord? Donc, la médecine orientale connaît bien ces affaires-là, mais en Occident, on ne maîtrise pas trop. Maintenant, ça commence à aller, les gens commencent à s'y intéresser de plus près. Et donc, les maladies de l'esprit, quelles en sont les causes? La perte de confiance dont on vient de parler. Et cette perte de confiance de l'esprit, ce qu'on peut appeler aussi la perte de la foi, provient de l'oubli. Vous savez, nous l'avions déjà dit dans un enseignement passé, ce qui se passe, c'est que lorsque nous naissons en ce monde, quelque temps après, l'esprit passe à l'oubli. Nous oublions tout de notre vie passée. Nous oublions tout de ce que nous étions avant de venir ici. Nous oublions même que nous appartenions à la source, sur tout cela. Alors, lorsque l'esprit perd conscience de cette réalité,
elle commence à se chercher. Elle commence à se demander, mais où suis-je? Et en grandissant, l'esprit va apprendre à se reconnaître, à se rappeler qui il est. Et c'est là le problème. Parce que en se rappelant qui il est, eh bien, c'est un yo-yo. Il part et il revient. Parfois, il y a des intuitions tellement fortes que l'esprit va se dire, ah oui, ça me rappelle quelque chose. Mais l'attraction des choses du monde de l'autre côté est également très forte. Quand l'enfant commence à jouer avec ses petits jeux, avec ses petits jouets, qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, l'enfant va commencer à s'attacher aux jouets. Ouais, l'esprit qui ne se reconnaît plus parce qu'il est passé à l'oubli, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à s'identifier aux objets. Il va dire, c'est mon jouet. Comme le dit Eckhart Tolle, ce mot-là, c'est mon jouet. Ce mot, c'est le symbole de l'identification de l'esprit à la matière. Et c'est justement ça, la cause principale. L'attachement de l'esprit au monde des sens, au monde de la forme. Parce que lorsque je perds confiance en Dieu, c'est-à-dire je perds confiance en mon âme, je perds confiance en ce que je suis. Mais évidemment, je suis attiré par autre chose qui est le monde des formes. Et quand on parle du monde des formes, ne voyez pas seulement un jouet, par exemple, ou une voiture, ou une maison. Oui, on s'attache à ces choses-là, qui sont des choses matérielles. On s'attache à tout ce qui est forme. Mais il n'y a pas que ça. La forme, c'est aussi la haine. La forme, c'est aussi un préjugé. La forme, c'est aussi tout ce qui est calomnie, rancœur, parce que c'est quelque chose qui est identifiable. On peut l'identifier, même si c'est abstrait, on peut quand même l'identifier. Et c'est des choses qui ne sont identifiables que dans notre monde ici. Ces choses ne sont pas dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a que l'amour. Okay? Et donc, quand on parle du monde des formes, et quand on parle à l'identification aux formes, eh bien, on parle de ces choses auxquelles nous nous identifions ici et pour lesquelles nous nous prenons littéralement. On va dire, je suis fâché, il ne peut pas me faire ça. Il me connaît très bien. Il sait de quel bois je me chauffe. C'est une sorte d'identification à la forme. Alors l'irritation va se venir, la haine va apparaître. Et c'est la souffrance. Alors, les conséquences de la maladie de l'esprit, vous l'auriez deviné, c'est les souffrances. C'est les souffrances. Parce que lorsque l'esprit est troublé, il va transmettre cette énergie négative aux cellules, donc au corps, comme je viens de le dire, il va rendre malade des organes. Donc, tout de suite, c'est la maladie physique. Souvent, on dit un esprit sain dans un corps sain, S-A-I-N. Et moi, j'ai tendance à dire un esprit sain, S-A-I-N-T, dans un corps sain. Souvent, lorsque les gens parlent de esprit sain, S-A-I-N, eh bien, ils font référence à ce que, pour que ton esprit soit en forme, il faut que tu fasses de l'exercice physique, il faut que tu manges bien, et c'est ça qui va faire que ton esprit sera en forme. Moi, c'est le contraire. Pour moi, tout vient de l'intérieur. Oui, on peut prendre des dispositions à l'extérieur pour que le corps physique puisse avoir une certaine santé. Mais tout cela, toutes ces décisions proviennent de notre prise de conscience de quelque chose. Et donc, la source ultime de cette belle action pour le corps, ce n'est pas l'externe. C'est tout comme si on l'a coupé au milieu. Mais à l'amont de tout cela, eh bien, il y a un esprit saint. S-A-I-N-T. Ça veut dire que lorsque ton esprit s'élève au-dessus de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est du corps, et commence à goûter au plaisir de la tranquillité, de la paix intérieure, de la joie, eh bien, les bonnes décisions, ce qu'on appelle bonnes décisions, viennent sans encombre. Ça surgit de lui-même. Et donc, un esprit saint, lorsque ton esprit s'élève et devient un esprit saint, S-A-I-N-T, puisqu'il est en communion en ce moment avec l'âme, qui, elle, est toujours parfaite, est toujours sainte, parce que l'âme, c'est un fragment de Dieu. Okay? Donc, la première conséquence qu'on peut tirer tout de suite quand l'esprit est troublé, eh bien,
c'est toutes ces maladies qu'on appelle maladies psychosomatiques, toutes ces maladies mentales comme la schizophrénie, comme le cancer, parce que ça vient du stress, hein, le cancer aussi, la science l'a démontré aussi, euh, et puis d'autres maladies mentales que les médecins ou les scientifiques connaissent bien. Et donc, tout ce qui est maladie physique vient d'une certaine lourdeur de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, vous savez, parce que le simple rhume est une maladie psychosomatique. C'est une maladie qui vient de l'esprit, un esprit qui est troublé. Et je peux facilement vous expliquer qu'est-ce qui se passe pour un rhume, par exemple. Eh bien, c'est lorsque l'esprit pense que en touchant quelque chose qui est souillé, eh bien, le corps va tomber malade. Et cette croyance et cette pensée est enfouie dans le subconscient. À chaque instant que quelqu'un éternue à côté, l'esprit regarde et prend peur. L'esprit se met en mode réactif. Le stress apparaît. Et ce qui se passe, c'est que des pensées de « Oh, il est malade, il va me contaminer », ces genres de pensées commencent à surgir. Et l'individu met son attention sur ces genres de pensées. Alors, la personne qui est enrhumée à côté est là, et vous êtes ici, et vous commencez à vous dire, eh bien, il va me contaminer. Évidemment, ça suscite en vous des émotions de peur, et ce qui se passe, c'est que ça finit par se matérialiser tout de suite, parce que tellement c'est intense ce que vous ressentez par rapport à cet individu qui est à côté de vous, que ça vient à la vie. Vous ressuscitez la maladie. Donc, même le simple rhume ou la simple grippe est une maladie de l'esprit. Est une maladie qu'on peut même dire mentale, psychosomatique. C'est ça. Alors, il y a également la lourdeur spirituelle. Vous savez, c'est aussi une autre manifestation des maladies spirituelles. On se sent lourd. Lourd, c'est-à-dire on n'est pas dégagé. On n'est pas bien dans son corps. L'esprit n'est pas sain. S-A-I-N-T. L'esprit est rempli de choses qui le dérangent, pardon. Et c'est ce que certaines personnes vont appeler la sécheresse spirituelle. On est là, mais tout ce qu'on dégage, c'est des énergies négatives. On dégage quelque chose de très basse fréquence. Donc, c'est-à-dire, quand on est quelque part, tout de suite, les gens qui sont un peu plus élevés vont sentir, oh, c'est lourd par ici. C'est lourd par ici. Et ceci est dû au fait que l'esprit malade est comme handicapé. D'accord? L'esprit ne parvient pas à s'élever pour aller rejoindre l'âme. Alors, ce qui arrive dans cet état d'esprit, c'est qu'on rentre dans un tourbillon, ce qu'on appelle un cycle infernal. Qu'est-ce que ça veut dire, un cycle infernal? Eh bien, mon esprit est troublé, alors mon esprit génère des pensées qui sont des pensées négatives. Les pensées négatives elles-mêmes génèrent des émotions négatives. Les émotions négatives vont agir sur le corps qui va tomber malade. Et quand mes yeux physiques vont voir que mon corps tombe malade, l'esprit va encore prendre peur. La peur de perdre ce corps auquel il est identifié déjà. Il va la peur de mourir. Et cette peur va de nouveau générer des pensées négatives et ça devient un cycle. C'est ça le cycle infernal. D'accord? Et c'est quelque chose que nous avons tous à un moment donné. L'homme vit ça au quotidien. Dans ce cycle infernal, sans rupture, sans possibilité de rompre ces liens que j'appelle des liens de servitude. Je vais prendre ici un exemple d'un psychopraticien qui s'appelle Pion Paul-Henry et qui décrit un exemple de cycle infernal. Il dit, un conjoint qui est attaché à son partenaire peut nourrir une peur de le perdre et de se sentir abandonné.
qui conduisent à surveiller excessivement ce partenaire au point de s'en rendre insupportable et de créer les conditions de l'abandon. Alors que un raisonnement libre concevrait alors d'arrêter de surveiller. Mais dans ce cas-là du conjoint qui est attaché à son partenaire, qui a peur de perdre celui-ci, ce n'est pas le cas. Le raisonnement se met au service de la peur d'abandon et enferme dans la boucle, ce que j'appelais tout à l'heure le cycle infernal. Je suis inquiet, donc je surveille. Et cette boucle se poursuit par je surveille, donc je suis inquiet. Et la boucle est bouclée. Je suis inquiet, alors je surveille mon mari. Et puisque je surveille mon mari, je suis inquiet. Parce que ce que je découvre de l'autre côté me rend encore inquiet. Et ça fait une boucle dont l'individu a de la peine à se débarrasser. Alors, quelles sont les solutions quand un esprit est malade? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est le but de l'émission. On décrit le phénomène pour que l'on puisse en prendre conscience. Parce que la plupart du temps, vous savez, l'ignorance est la mère de tous les maux. Lorsque vous ne connaissez pas, eh bien, vous subissez, littéralement. C'est pourquoi, si vous voulez vous élever, si vous voulez évoluer dans votre vie, la toute première étape est d'aller chercher la connaissance. Chercher à connaître les choses. Ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez même aller sur Google et taper des choses. Même si vous ne savez pas par où commencer, le simple fait de commencer à se poser des questions, c'est déjà une recherche. Parce que alors, votre âme va commencer à se réjouir. Il va commencer à vous parler. Et si vous avez l'habitude de vous calmer, eh bien, vous n'aurez même pas besoin d'aller sur Internet. Ou alors, votre âme va vous guider vers les ressources nécessaires pour que vous puissiez apprendre sur ce que vous avez afin de pouvoir changer et guérir. Et donc, la toute première étape, c'est la prise de conscience de sa situation. Toujours. Tant que je ne prends pas conscience, rien n'est possible. Je suis dans ce cycle infernal. Je ne sais même pas que je suis malade. Je pense que c'est la faute à la nature, aux autres, au gouvernement, à la société, à mes amis, à mes parents. Je ne sais pas que je suis malade et que je peux moi-même m'en tirer. Je ne sais pas. Alors, la première étape, c'est prendre conscience. Ensuite, quand j'ai pris conscience, il faut avoir la volonté de changer. Et il faut pouvoir dire, oui, trop c'est trop pour moi, je ne veux plus continuer à vivre cela. Je sais que je suis capable du meilleur dans ma vie. La vie que mon âme veut me donner ici, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas une vie de trouble. Ce n'est pas une vie de soucis et d'inquiétude. Je vais me lever. Je vais me mettre en marche et je vais pouvoir élever ma conscience. Je vais me convertir. Et vous voyez déjà, c'est l'image de l'enfant prodigue. Okay? C'est l'image de l'enfant prodigue. Je vais me lever, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lorsque l'esprit se reconnaît en tant que malade et qu'il a appris que c'est parce qu'il s'est éloigné de Dieu, donc du Dieu qui vient en lui, donc de son je suis, de sa conscience, eh bien, comme cet enfant prodigue, il va dire, mais c'est pas l'âme qui m'a amené à m'éloigner. C'est moi-même qui ai pris la décision, de par mon libre arbitre, de pouvoir aller explorer ailleurs. Je suis allé explorer et j'y suis resté parce que je me suis identifié. Donc, c'est moi-même qui me suis séparé de l'âme. Alors, je vais me lever. J'irai vers mon Père, c'est-à-dire je repars vers le Père qui vit en moi. Je repars vers mon âme et je vais lui dire, excuse-moi, j'avais pris la mauvaise décision. Je reviens vers toi. L'âme va toujours se réjouir du retour de l'esprit. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'harmonie qui s'installe. Donc, je dois prendre la décision de me lever. D'accord?
et puis amorcer un changement. Et par où ça commence ce changement? Ce processus de guérison commence par le changement des croyances. Vous savez, les pensées viennent des croyances, littéralement. Les croyances sont enfouies dans le subconscient et génèrent des pensées. Donc, tant que vous n'allez pas à la source pour changer votre façon de percevoir les choses, il n'y a rien qui va se produire. Vous allez essayer de faire des modifications à l'externe, mais la source qui génère les déboires et les désordres sera toujours là. C'est comme si vous essayez de comprendre autrement les enseignements du Christ. Par exemple, dire que Dieu vit en nous. C'est ce que le Christ a dit. Le royaume des cieux est en vous. Vous essayez de le comprendre sans changer votre perception initiale qui disait que vous étiez séparés de Dieu et que vous pouviez offenser Dieu. Tant que vous ne changez pas cette perception, vous ne pouvez jamais vous plonger dans la nouvelle croyance qui dit que Dieu vit en vous. Mais imaginez si dans votre subconscient, vous installez cette nouvelle croyance qui dit Dieu n'est pas à l'extérieur de moi, Dieu est en moi, alors automatiquement, toutes les pensées qui vont venir seront des pensées de dire ah, je suis capable, parce que Dieu n'est pas ailleurs, Dieu est en moi. Et donc, le fait de changer, premièrement, ces croyances, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ça facilite littéralement la tâche à l'esprit. D'accord? Alors, il faut laisser mourir ces vieilles croyances et puis adopter de nouvelles croyances. Après, lorsque maintenant je sais que Dieu vit en moi, je vais commencer à faire de petits exercices pour pouvoir me refamiliariser avec cette croyance, cette nouvelle idée. Donc, je dois me rappeler que je suis ma conscience, que je suis mon âme. Et à chaque fois, même si je me perds de temps en temps, je peux me calmer et revenir pour dire, ah ben non, ce n'est pas ça. Par exemple, je ne veux pas invoquer un Dieu qui est à l'extérieur, je vais invoquer un Dieu qui est en moi. Une autre chose, par exemple, qu'on peut commencer à faire, c'est de dire, ben, écoute, la foi que j'ai perdue, c'est la confiance que j'avais perdue en moi. Donc, ça veut dire que pour que les choses aillent dans ma vie, je n'ai pas besoin de faire autre chose que de regagner confiance en moi. Donc, je reprends mes peurs et je commence à les identifier. Je commence à les affronter une à une. À chaque fois que j'affronte une peur, ben, mon esprit s'élève. D'accord? Et au fur et à mesure que mon esprit s'élève, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les pensées changent. Parce que l'esprit, selon son niveau de conscience, va vibrer autrement. D'accord? Tout à l'heure, on avait dit quand l'esprit est malade, il vibre de fréquences basses. Donc, il dégage vraiment des souillures, comme on peut dire, des énergies négatives, telles que le Christ l'a cité dans ce passage que nous avons lu. Mais ici, il faut juste savoir que lorsque l'esprit s'élève, les pensées deviennent des pensées positives, des pensées de grâce, on va les appeler. Des pensées qui sont légères, des pensées de joie, de tranquillité. La peur s'en va. Parce que chaque fragment de peur a été affronté. On continue. C'est un travail continu. Et au fur et à mesure que l'esprit s'élève, donc l'esprit se rapproche de l'âme. Et quand l'esprit est suffisamment proche de l'âme, dans sa communion, vous savez, l'âme n'a pas de forme. L'âme est informe. C'est l'esprit qui, en descendant, s'identifie à des formes, telles qu'on avait dit. Lorsque l'esprit s'élève vers l'âme, il devient aussi informe. Et dans cet état d'esprit informe, il suffit d'émettre un désir. Et directement, ça arrive. Si par exemple, vous étiez une personne calomnieuse et que vous élevez votre esprit, il suffit d'émettre le désir d'être une personne gentille, bienveillante et une bonne personne, et automatiquement, vous allez voir, vous allez changer. Les gens vont vous voir, ils seront étonnés. Mais comment ça s'est passé? Cette personne ne se comportait pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. Ils vont s'étonner. Parce que en vous, vous avez fait un travail d'auto-guérison de l'esprit. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire sur les maladies de l'esprit. Ce sont les maladies que nous avons
chaque jour. Ce qu'il faudrait savoir ici, c'est que on dit souvent, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Parce que, à un certain degré, nous sommes tous dans cette dimension de maladie de l'esprit. Nous avons tous nos esprits souvent se remplissent de pensées négatives, de peur de quelque chose à un certain degré. Et lorsque ce n'est pas encore très intense, eh bien, nous disons bien portant. Hein? Mais lorsque ça devient remarquable par les autres qui nous entourent, alors on va dire, c'est la santé mentale. Il est malade, il est dépressif, il est fou, il est ci, il est ça. Parce que ça devient débordant. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à tous les niveaux, nous sommes malades d'une certaine façon. Alors, notre vie que nous menons actuellement, nous pouvons la changer. Nous pouvons avoir une meilleure vie. Nous pouvons avoir une vie d'abondance. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'aller chercher la paix et la joie du cœur. Le Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire, il faut élever son esprit pour que l'esprit aille vers l'âme. Donc, le travail à faire ici, c'est vraiment un travail de clean-up à l'intérieur. C'est un travail d'élévation spirituelle. Et ce que ça va faire, on va avoir une vie abondante. Quand on dit une vie abondante, ce n'est pas seulement matériellement, ce n'est pas seulement l'argent, c'est avec tout ce qui suit autour de nous, ce sera l'agréable. Dans toutes ces dimensions. Et c'est ce que je souhaite pour toi qui suis actuellement cet enseignement. Sois béni.